Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne de L'œil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, chers amis, c'est une spéciale triangulaire et la question c'est va-t-elle quitter l'énergie tierce? Donc va-t-elle vous choisir, hein, c'est un petit peu ça, et va-t-elle finir par se séparer du conjoint de la conjointe? C'est le dossier du jour. Alors, sous la vidéo, comme d'habitude, vous avez toutes mes infos. Déjà, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Vous pouvez également retrouver le lien de ma première chaîne YouTube Message de l'Anneau, hein, pour celles et ceux qui ne me connaissent que sous L'œil qui voit tout. Eh bien, il y a 3 ans, j'ai créé Message de l'Anneau et donc L'œil qui voit tout, c'est la seconde chaîne de l'Anneau. Et puis, il y a la minuterie, bien sûr, et toutes les cartes que j'utilise si jamais elles vous intéressent, hein, d'accord? Comme ça, vous avez absolument toutes les informations. Je vous montre dès à présent le choix que vous allez avoir pour répondre à ce grand dossier du jour. Alors, choix numéro 1, ça va être la pyramide un petit peu violette, voilà, avec un symbole de yin et de yang à l'intérieur, hein, ok, hein, on a un symbole yin-yang à l'intérieur, mais elle a des reflets très très violets, hein, d'accord? Donc c'est pour ça que je l'ai appelée la pyramide violette. Choix numéro 2, c'est la pyramide un petit peu verte et rouge. Bon, moi, à l'œil nu, comme ça a des reflets plutôt verts. Vous, à la caméra, ça peut paraître bleu, mais voilà. Donc, je l'ai intitulé la pyramide verte et rouge pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, elle a beaucoup de tendance de blanc, donc je l'ai intitulé la pyramide blanche. Il y a un triskel de dessiné à l'intérieur. Voilà, donc choix numéro 3, ce sera la pyramide blanche. Voilà, chers amis, je vous laisse faire votre choix. Je cale la minuterie et je vais commencer dès à présent avec le choix numéro 1. Celles et ceux qui auront choisi la pyramide violette. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la pyramide violette pour répondre à cette grande question. Ce dossier spécial triangulaire, la personne de votre cœur va-t-elle quitter l'énergie tierce quelque part pour vous choisir, hein, d'accord? Donc ça va être c'est le grand dossier du jour. On va travailler comme d'habitude en plusieurs lignes, hein, pour celles et ceux qui me suivent depuis le début. En tout cas, sur cette chaîne, ces 2 cartes ici seront des cartes de fin. Donc, il y a une carte conseil des guides et une réponse angélique. Bon, c'est l'oracle, les réponses angéliques, en fait, que j'utilise là pour vous faire ce tirage. Il est possible que vous vous posiez une question durant le tirage. Et la réponse, elle peut se situer ici. Je rappelle quand même que ce sont des tirages, même si c'est formulé sous forme de questions qui restent généraux, hein, d'accord? Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, bien sûr, et pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Ensuite, on va travailler en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne de votre cœur par rapport à la situation, donc par rapport à cette triangulaire. C'est-à-dire, déjà, on va pouvoir avoir un peu des indications de son état d'esprit à cette personne par rapport à la situation. C'est-à-dire, est-ce que cette personne, elle est torturée? Est-ce qu'elle vit mal le fait de vivre une double vie? Est-ce qu'au contraire, ça l'arrange et qu'elle compte bien continuer comme ça? Est-ce que cette personne ressent de la culpabilité vis-à-vis de la tierce, vis-à-vis de vous? Enfin voilà, c'est pour répondre un peu à ce type de questions. Et donc l'état d'esprit un petit peu général, on va dire, enfin général, en tout cas de la personne de votre cœur par rapport à cette situation que vous êtes en train de vivre avec cette personne, ok? La ligne numéro 2, bah, c'est la réponse à la question. Donc, va-t-elle quitter l'énergie tierce? Et là, je me suis fait plaisir. J'ai pris plein de cartes, plein d'oracles différents pour répondre à cette question. Donc, va-t-elle quitter l'énergie tierce, hein, d'accord? Donc la personne de votre cœur, va-t-elle quitter l'énergie tierce? Alors là, comme j'ai pris des grandes cartes, évidemment, ça prend de la place. Non, c'est bon, vous voyez tout. Bon, bah nickel. Allez, on est parti, choix numéro 1. On va aller tout de suite découvrir déjà l'état d'esprit de cette personne par rapport à cette triangulaire. Bon, on a Saint François. Hein. Saint François, bon, c'est quelqu'un de profondément gentil, de profondément empathe, qui aime les animaux. Ça peut être quelqu'un qui vit à la campagne.
Mais on a aussi une notion d'ancrage, c'est-à-dire on peut être dans du signe de terre, signe de terre, l'œil qui voit tout, alors taureau, capricorne et vierge pour les signes de terre, et puis on a quelqu'un qui de profondément généreux, de profondément gentil déjà à la base, on va dire, hein. On va voir un petit peu l'état d'esprit. On a la tempérance, mais en négatif, on a quelqu'un qui est complètement perturbé, qui a du mal, qui se sent en désharmonie en fait. On a les amants, bah ouais, avec l'affection. Donc on a quelqu'un qui est quand même... On a le trouble, le nuage. Oh là 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 là. On a le dédale avec le contretemps. On a le beau labyrinthe. Et qu'est-ce qu'on a en petit dernier? Le mouvement, le vaisseau. Bon, ok. Alors... L'état d'esprit de cette personne par rapport à la triangulaire, cette personne, elle est totalement perturbée. Déjà, moi, de ce que je peux ressentir de cette personne, c'est que c'est pas courant. En fait, c'est pas un coureur de jupons ou une coureuse de braguette. Hein, clairement, on n'est pas du tout là-dedans. C'est bel et bien la première fois que ça lui arrive de mener une double vie, en fait. Hein. Franchement, ça lui est tombé dessus, cette personne. Mais par contre, cette personne, elle est particulièrement perturbée par rapport à la situation. Elle se pose beaucoup de questions. Elle est perdue entre le choix qu'elle a à faire, à savoir continuer, entre les sentiments qu'il ou elle ressent pour vous, entre ce qu'il ou elle a construit avec l'énergie tierce. C'est un vrai labyrinthe dans sa tête. Cette personne, elle est totalement paumée. Elle ne sait plus comment se sortir de cette situation. Ce que je peux vous dire quand même, et je pense que c'est quand même important pour vous de le savoir, là, choix numéro 1, c'est que cette personne, si elle est aussi paumée, aussi perdue, c'est qu'elle ressent énormément de sentiments pour vous, et on peut le voir déjà avec l'affection, avec la carte justement des amants. Cette personne, ses sentiments vis-à-vis de vous, ils sont réels, ils sont sincères. Et c'est ça qui le perturbe, qui le ou la perturbe. C'est que les sentiments vis-à-vis de vous sont réels, sont profonds et sont sincères. Néanmoins, cette personne, à l'heure actuelle, elle est complètement paumée. Alors oui, j'ai oublié de le préciser, les tirages sont intemporels, ça n'a pas d'importance si vous le regardez au moment de la sortie de la vidéo ou au moment, dans un an, dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, ça n'a pas d'importance. Tous les tirages sont intemporels, donc c'est l'état d'esprit de cette personne au moment où vous allez regarder cette vidéo, bien sûr, puisque c'est intemporel. Là, on a quelqu'un qui est complètement paumé, qui est complètement perdu, qui est complètement paumé, mais néanmoins qui cherche quand même une solution et qui a conscience. Quel est l'état d'esprit de cette personne par rapport à cette triangulaire? On a quelqu'un qui a parfaitement conscience que ça ne peut pas durer ad vitam aeternam et qui arrivera un moment où il faudra faire un choix. Donc cette personne, elle a conscience qu'il y a un choix à faire. Mais pour l'instant, elle est incapable de le faire, elle est complètement perdue. Elle est complètement perdue. Ce que je ressens quand même... Alors, cette personne, elle a quand même trouvé une certaine stabilité, elle a construit des choses avec l'énergie tierce, il y a peut-être moins de passion, il y a peut-être moins, il y a eu une forme d'un petit peu de routine, mais on ne peut pas dire que cette personne, elle soit malheureuse avec l'énergie tierce. Non, elle n'était pas malheureuse avec l'énergie tierce, mais il y avait moins de fougue, moins de passion, moins peut-être de découverte, il y a eu une certaine routine qui s'est établie entre eux, mais on ne peut pas dire que cette personne, au moment où elle vous a rencontré, et au moment où elle a démarré cette triangulaire, elle ne peut pas dire qu'elle était sous le joug d'une énergie tierce qui la rendait, qui le ou la rendait malheureux, malheureuse. Non, elle était plutôt, bon, bah, c'est la vie, je me satisfais de ce que j'ai, on n'est pas richissime, mais voilà, on a construit des choses. Enfin voilà, elle était plutôt dans l'ancrage en fait. Elle était plutôt à peu près épanouie, on va dire, dans sa vie. C'était pas le Pérou, mais c'était pas non plus l'enfer. Enfin clairement, il y avait quelque chose quand même d'équilibré avant votre rencontre. La rencontre, ça l'a totalement bouleversée. Votre rencontre l'a totalement bouleversée, ça a complètement déséquilibré un petit peu l'harmonie qu'il ou elle croyait avoir, mais vraiment. Hein. Et ça a commencé à se poser de vraies questions. Ça a vraiment semé le trouble dans son cœur et dans son esprit. Il y a l'amour un petit peu qui est venu s'en mêler. Et cette personne, elle a eu des sentiments quand même assez rapides pour vous, mais elle est en pleine confusion. Donc l'état d'esprit de cette personne, c'est la totale confusion entre ce qu'il ou elle a construit avec l'énergie tierce et les sentiments qu'il ou elle a reçus très rapidement pour vous, a commencé à ressentir très rapidement pour vous.
et qu'il, elle, est en train de développer pour vous, parce que c'est pas fini en fait. Tant que l'histoire, elle dure, les sentiments grandissent également. Donc l'état d'esprit de cette personne, c'est qu'elle a bien conscience qu'il y a un choix à faire, mais elle ne sait pas quel est le bon choix. En fait, elle n'arrive pas à déceler quel est véritablement le bon choix à prendre. Est-ce qu'il faut s'en aller? Est-ce qu'il faut vous quitter? Ou est-ce qu'il faut quitter l'énergie tierce? Elle est complètement paumée. Elle est complètement paumée. Ce dont elle a conscience, par contre, c'est qu'elle a bel et bien des sentiments pour vous. Ça, par contre, c'est une réalité. Elle a parfaitement conscience, pardon, des sentiments qu'il ou elle éprouve à votre égard. Ce ne sont pas des sentiments qui sont refoulés, qui sont rejetés. Non, ils sont trop intenses pour pouvoir être refoulés. On est vraiment là-dedans. On a quelqu'un qui peut avoir beaucoup de mal à communiquer sur ses réelles envies, sur ses réels désirs, qui peut avoir du mal à communiquer, à faire des grandes déclarations d'amour. C'est pas son truc à cette personne. Franchement, c'est pas vraiment son truc. Il y a vraiment une notion d'être perdu un petit peu dans son monde intérieur, d'être perdu dans son âme, dans son cœur, et de garder les choses pour soi. Donc, j'ai pas l'impression que cette personne, elle vous fasse des grands étalages de sentiments, même si vous le ressentez, en fait. J'ai plutôt l'impression de quelqu'un qui va savoir vous faire ressentir, en fait, ce qu'il ou elle ressent réellement pour vous. Il y a quelque chose de très sensuel. En fait, on est en train de me montrer dans les câlins, on va dire, intimes, ou même ne serait-ce que d'embrasser quelqu'un, c'est-à-dire quand cette personne, elle vous prend dans ses bras, on est en train de me montrer des pressions particulières, des respirations profondes dans le creux de votre cou pour vous, mesdames. C'est vraiment ce qu'on est en train de me montrer. Il y a vraiment cette personne, elle exprime un petit peu son attachement, son attraction, ses profonds désirs, son profond attachement de cette manière, en fait. Mais on n'a pas quelqu'un qui parle énormément et qui fait un grand étalage de ce qu'il ou elle peut ressentir pour vous. Mais ça va se ressentir dans sa manière... quand cette personne, dans sa manière de vous embrasser, dans sa manière de vous prendre dans les bras, dans sa manière de respirer, quand elle est à votre contact, on me montre quelqu'un, alors c'est très précis, mais je suis pas étonnée, parce que le Kivotu, à chaque fois, on me donne des détails pas possibles. On me montre quelqu'un qui aime respirer votre parfum, votre odeur, qui va s'enivrer, qui aime bien vous embrasser le cou, respirer le cou, ce genre de choses. Le cou est une zone sensible, en fait, pour cette personne, et cette personne, elle est très attirée par... bon, pas que par ça, hein, les guides sont en train de me dire, ouais, pas que ça, hein, mais bon, voilà, le cou, c'est une zone un petit peu érogène, et cette personne, elle a tendance à bien aimer s'y blottir, en tout cas, blottir son nez par là. Bah, vaut mieux là que sous les aisselles, hein, en même temps. Non, mais je déconne. Bon, je déconne avec les guides, là. En même temps, voilà, on est un petit peu là-dedans. On a quelqu'un qui a beaucoup de mal, en fait, à exprimer ce qu'il ou elle ressent, mais qui est complètement paumé. Donc, si vous êtes amené, si vous rentrez dans une période, et c'est peut-être pour ça, en fait, que vous avez été attiré par cette guidance et que vous la regardez, et que vous m'écoutez encore au bout de 13 minutes, c'est que vous reconnaissez complètement la personne de votre cœur, là, dans ce tempérament, dans cette personnalité. Et vous pouvez vous poser la question, vous avez peut-être pu même poser la question à cette personne, et cette personne, elle est incapable de vous répondre parce qu'elle n'a pas... Alors, c'est-à-dire, mais où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce que tu décides? Cette personne, pour l'instant, elle est incapable de répondre à cette question. Elle sait qu'il va falloir trouver une issue, qu'il va falloir faire un choix, mais pour l'instant, elle est dans l'incapacité, elle est complètement paumée, et elle n'arrive pas à faire de choix. Elle n'arrive pas à faire de choix, elle ne sait... En fait, elle a un profond désir de faire le bon choix, en fait, vraiment. Donc il y a quelque chose quand même, presque au niveau spirituel, qui se matérialise, c'est-à-dire de se choisir. Cette personne, cette situation n'est pas arrivée par hasard, parce que ça la met au défi de se choisir. Qui aimes-tu? Et on peut aimer plusieurs personnes en même temps, mais d'une manière différente. Là, il y a quelque chose de très sensuel avec vous, qui développe des sentiments, mais il y a le côté nouveauté. Mais cette personne, quand elle se projette dans l'avenir, elle ne sait pas, en fait, si vous êtes vraiment fait pour être ensemble, ou si, quelque part, mais vous aussi, votre couple, s'il était amené à devenir officiel, ne va pas rentrer dans une certaine routine, et c'est-à-dire de se séparer de quelque chose qui, finalement, c'est pas le Pérou, mais c'est pas l'enfer non plus, et donc de tout détruire pour finalement revivre un peu le même schéma avec vous à terme. Je dis bien à terme et dans plusieurs années. Donc c'est ça un petit peu qui la perturbe, cette personne, c'est que dans l'instant présent,
on va dire la fougue, la sensualité, l'attraction, le désir sexuel, les montées de Kundalini, etc., sont pour vous, ça c'est sûr, parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle est en couple quand même depuis un certain temps avec l'énergie tierce, et il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus tout ça, parce que ça, c'est vraiment dans les débuts. Donc, et elle développe de véritables sentiments pour vous. Et en même temps, quand elle se projette dans l'avenir, elle ne sait pas si vous choisir, c'est le bon choix. Et elle est complètement paumée. Elle est complètement paumée. Et en plus, là, dans cette situation, on va être très honnête, la personne de votre cœur, mais clairement, n'a pas grand-chose à reprocher à la tierce. Franchement, cette personne, voilà. Donc, elle est dans un méandre entre ce qu'elle ressent, entre sa conscience, entre sa morale. C'est la première fois que ça lui arrive. Cette personne, elle est totalement perturbée. Elle sait qu'il va falloir trouver une issue. Elle sait qu'il y arrivera un moment. Elle peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et les fesses de la fermière. Clairement, ça, elle en a bien conscience qu'il y arrivera un moment, il va falloir que ça prenne une direction, mais pour l'instant, elle est incapable de prendre la direction qui lui semble la plus adaptée pour lui, pour elle, pour vous et pour l'énergie tierce. Il y a vraiment une idée de peur de faire du mal également. Cette personne, elle est profondément gentille en fait, cette personne. Mais vraiment, elle a bon cœur. C'est quelqu'un qui a vraiment bon cœur et c'est quelqu'un qui n'aime pas faire souffrir. Mais qui du coup peut se mettre dans une forme de souffrance à ne pas choisir. Ce que je peux vous dire, c'est que son état d'esprit, c'est qu'à l'heure actuelle, cette personne ne peut pas se passer de vous. Elle n'arrive pas à choisir, mais son état d'esprit, c'est qu'elle ne peut pas se passer de vous. Elle n'arrive pas à se passer de vous. Ce qui la perturbe également grandement. Bon, on va aller voir maintenant la réponse. On va aller voir si cette personne va quitter l'énergie tierce ou non. On va regarder ça tout de suite. Il s'en rend malade. Il ou elle s'en rend complètement malade. Ça le bouffe vraiment. C'est un vrai dilemme là pour cette personne avec la carte de la maladie. On a la boussole intérieure. C'est un peu le conseil des guides et c'est un petit peu le défi de sa vie. Ça va être de se choisir. Ça va être de choisir son cœur, de choisir son âme. Et de faire un choix et d'assumer les conséquences de ce choix et de s'écouter. Ouais, bon, on a la séparation. Alors, est-ce que cette personne, elle va finir par quitter la tierce? Moi, je partirais sur un oui quand même, parce que c'est, oui, on a le chevalier de bâton. La passion va grandir pour vous, pour moi. On a le 2 de pentacle, mais cette personne, elle va chercher un équilibre. On a le roi de pentacle. On est vraiment dans les signes de terre là. On a quelqu'un, on est vraiment dans le signe de terre. Et le signe de terre, il choisit pas une direction facilement. Il a besoin de réfléchir avant de. Et puis on a l'ermite, mais ça va prendre du temps. Alors à la grande question, va-t-elle quitter l'énergie tierce? Ma réponse c'est oui. Ma réponse c'est oui. Cette personne va finir par quitter l'énergie tierce. Pour moi, oui. Parce que les sentiments qu'il y a entre vous, alors j'ai l'impression qu'on est dans une triangulaire qui est assez récente, qui a tout au plus quelques mois. Mais vraiment tout au plus. Tout au plus, donc beaucoup moins d'un an. Je dirais même en dessous de 6 mois. On est plutôt dans ce genre de situation. Cette personne, elle se rend malade vis-à-vis de sa conscience, vis-à-vis de ses valeurs morales, vis-à-vis de l'énergie tierce qui honnêtement, cette personne, on va être très honnête, n'a pas grand-chose à reprocher à l'énergie tierce. Donc c'est pour ça aussi que quelque part, ça rajoute presque un dilemme de plus, parce que il y a vraiment une idée... mais pourquoi j'irais lui faire du mal, pourquoi j'irais m'en séparer alors qu'elle m'a jamais rien fait, quoi. Enfin, il y a un côté alors que il ou elle m'a jamais rien fait et que voilà, c'est. Mais cette personne, elle s'en rend vraiment, elle se bouffe le cerveau, elle se bouffe le cœur, elle se bouffe l'âme, elle se bouffe la rate, elle se bouffe tout ce que vous voulez, elle se bouffe les doigts, elle a peur de prendre la mauvaise décision aussi, il y a beaucoup de peur. Et cette personne, ça va être le défi de sa vie, ça va être de se reconnecter. Et c'est pour ça que ça arrive, votre histoire, de se reconnecter à son cœur, de se reconnecter à son âme pour prendre la véritable et vraie et bonne décision pour lui, pour elle. C'est vraiment ça. La vraie et bonne et véritable décision pour lui, pour elle, c'est de se séparer. C'est de se séparer de l'énergie tierce. Parce qu'il y a de l'amour de votre côté qui va prendre beaucoup plus d'ampleur. Il y a une notion de vivre plus intensément, en fait, avec vous. Vous avez le truc en plus, que la tierce n'a jamais eu. Il y a le truc en plus. Cette personne n'arrive pas encore totalement à le définir, elle le ressent, mais elle n'arrive pas encore totalement à le définir, et je dirais à l'heure actuelle, cette personne n'arrive pas à le mettre dans la balance. Parce que
elle met ce petit truc en plus sur la jeunesse un petit peu de votre histoire. C'est un petit peu ça. C'est normal qu'il y ait du piment, c'est normal qu'il y ait le petit truc en plus parce que c'est les débuts. Mais si elle se réfère un petit peu à l'histoire que il ou elle a vécue avec l'énergie tierce n'avait pas ce petit truc en plus. Ils étaient tous les deux célibataires au moment de la rencontre. C'était quelqu'un de bien, mais d'un côté comme de l'autre. Hein. Pour la tierce, je dirais, son conjoint, sa conjointe n'avait pas non plus le petit truc en plus. Ça n'a pas été un coup de foudre. Ça n'a pas été un coup de foudre. Là, vous l'avez. Vous avez la fougue, vous avez la vie, vous avez la passion, vous avez le feu sacré. Quelque part, vous avez le truc en plus. Vous êtes, voilà. Donc, je dirais que de toute façon, c'est un peu le défi de sa vie là, de se choisir. Ça va être le défi de sa vie de se séparer de ce qu'il ou elle a construit, de prendre des risques. Parce que le chevalier de bâton, c'est ça, c'est prendre des risques. Hein. Et c'est un véritable risque. À l'heure actuelle, cette personne, elle est en équilibre. Elle, un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup c'est oui, un coup c'est non. Elle cherche un équilibre, elle cherche à faire le bon choix, à prendre la bonne décision. Elle finira par prendre une décision. Par contre, on va être très clair, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, c'est-à-dire que oui, cette personne va finir par quitter l'énergie tierce, mais par contre, c'est pas dans les semaines à venir. Vous êtes quand même dans une jeune triangulaire qui dure depuis quelques mois, mais qui peut durer encore pas mal de mois, voire 1 ou 2 années. Ça va prendre vraiment du temps avant d'arriver à cette fameuse décision de la séparation. Et en attendant, cette personne, elle va s'en rendre malade. Hein. Elle va s'en rendre malade. Donc, il arrivera un moment où... mais c'est le défi de sa vie. C'est pour ça que cette histoire n'arrive pas par hasard. Bon, on va aller voir maintenant. Donc déjà, c'est à la question, va-t-elle quitter l'énergie tierce? Choix numéro 1, c'est un grand oui, mais avec du temps. Mais avec pas mal de temps. On va aller regarder les cartes bonus, maintenant les cartes conseils, donc on va aller tout de suite découvrir la réponse angélique. La situation va s'améliorer. Oui, la situation va s'améliorer, ça c'est une évidence. Il est possible que là vous soyez un petit peu dans une période de bad, on va dire, avec cette personne, vous la sentez un petit peu plus distante, vous la sentez peut-être ne plus savoir dans quelle direction aller, et ça va s'améliorer, ça finira par s'améliorer. Donc déjà, ça c'est carrément la bonne nouvelle pour vous. Si vous vous êtes posé une question en particulier, là a été la réponse, et ça va évoluer positivement, d'accord? La situation va s'améliorer. Maintenant, on va regarder la carte conseil des guides. Alors, on a le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Ah bah ouais, l'œil qui voit tout, là, vous a donné une bonne nouvelle. Hein. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. En fait, vous allez prendre du galon dans le cœur de cette personne. Ce qui est important de savoir, c'est que vous allez, de toute façon, au fur et à mesure que l'histoire va avancer, au fur et à mesure, cet amour va grandir. C'est ça qu'il faut retenir, en fait. Et il y arrivera un moment où vous allez être réunis, il y a des décisions qui vont s'imposer. Elles vont prendre du temps avant d'arriver à maturité, ces décisions. Mais elles vont finir par être prises parce que de votre côté, cette triangulaire et les sentiments de cette personne à votre égard vont continuer de grandir. C'est ça qu'il faut retenir. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Ça reste un défi parce que, clairement, on n'est pas dans une triangulaire qui va s'arrêter demain. On est dans une triangulaire qui va encore durer comme ça. Pendant quelques temps, pendant quelques mois, voire même je vous le souhaite pas, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps avant que vous soyez officiellement le nouveau couple, hein, d'accord? Alors, cette lame, symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente, qui peut s'apparenter là un petit peu au chevalier de bâton. Chevalier de bâton, il prend des risques, il est drôle, il est charismatique, il est un peu tête brûlée, il dévore la vie en fait. Le chevalier de bâton, vraiment, c'est quelqu'un qui a de la fougue, c'est une énergie de feu, on remarque le chevalier de bâton, on le voit arriver de loin, on le voit arriver de très très loin. Et là, il y a presque une idée que vous apportez de la vie en fait à cette personne, et cette personne, au plus ça va aller, au moins elle pourra s'en passer, parce que c'est ce qui lui manquait dans sa vie un petit peu pépère. Hein, soyons, qui n'était pas désagréable, mais qui manquait, ça manquait de peps en fait, ça manquait de piment, ça manquait de vie.
Et là, vous, clairement, avec votre tempérament, c'est ce que vous apportez à cette personne. Et au plus ça va aller, au moins cette personne pourra s'en passer. Et en plus, au plus ça va aller, au plus ses sentiments à votre égard vont grandir. Et au plus cette personne, elle va s'apercevoir que c'était pas juste le truc en plus des débuts. Et que c'était parce que c'était une relation cachée que c'était excitant. Mais non, c'est parce que vous avez le truc et qui va durer. Et c'est pour ça que... Pour moi, cette personne, oui, c'est un grand oui, elle va finir par se séparer de l'énergie tierce, clairement. Par contre, ça va prendre du temps. Mais la réponse, c'est un grand oui. Là, ce dossier-là, choix numéro 1, c'est un grand oui. Oui, il ou elle va quitter l'énergie tierce. Voilà, choix numéro 1. Bon, bah, j'espère que vous êtes contents des nouvelles. Bon, elles sont bonnes, hein. Là, franchement, il n'y a pas de quoi, pas de quoi se plaindre. Tout va bien. Moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour un prochain dossier de votre œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la pyramide verte et rouge pour répondre à cette grande question. Va-t-elle quitter l'énergie tierce? C'est un dossier spécial triangulaire. Et puis, eh bien, on va se pencher sur la question et traiter le dossier en profondeur. Alors, ces deux cartes ici, pour celles et ceux qui ont l'habitude, c'est un peu les cartes bonus de fin. Il y a une réponse angélique, il est possible que vous vous posiez une question au moment du tirage. La réponse, elle se situe ici. Il y a une carte conseil de la part des guides, mais ça, c'est tout à la fin. C'est les cartes bonus, hein, d'accord, de fin de tirage. Parfois, ça peut résumer. Clairement, le tirage, ça, voilà. Mais parfois, c'est un conseil à viser de la part des guides. Bon, ça, on verra tout à l'heure. Ensuite, on va travailler en plusieurs lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne de votre cœur, mais face à cette triangulaire. C'est-à-dire comment cette personne... Elle vit les choses dans cette relation triangulaire. Alors, je pars du principe, clairement, que c'est triangulaire, c'est cette personne qui est engagée et que vous êtes célibataire, vous êtes celle ou celui qui est caché, qui est dans la relation cachée. D'accord ? Vous êtes la non-officielle, hein, le ou la non-officielle, ok ? Donc, mais là, la première ligne, comment cette personne, elle vit la triangulaire? Est-ce qu'elle le vit mal? Est-ce que ça lui pose un problème de conscience? Est-ce qu'elle culpabilise par rapport à l'énergie tierce? Est-ce qu'elle culpabilise vis-à-vis de vous? Est-ce que, au contraire, ça lui va très bien comme ça et cette personne, elle va tout faire pour jouer la montre et pour conserver la situation de cette manière parce que ça lui permet de mener la double vie? Voilà, quel est son état d'esprit à cette personne par rapport à la triangulaire? Qu'est-ce qu'elle en pense, la personne de votre cœur, de cette triangulaire? La ligne numéro 2, c'est la réponse à la question. Donc, va-t-elle quitter l'énergie tierce? D'accord? Donc là, je me suis fait plaisir, on a pris plein de cartes. Hein. Alors là, on traite le dossier en profondeur. Hein. Donc là, on a la réponse à la question, va-t-elle quitter l'énergie tierce? Et puis ensuite, j'ai pas fait de troisième ligne parce que déjà là, ça fait des sacrés tirages, on a de sacrées précisions, j'ai pu le voir avec le choix numéro 1. Là, c'est à vous, à votre tour, choix numéro 2. Et en plus, il y a les cartes conseils à la fin. Et on a déjà les réponses qui sont très satisfaisantes, hein, pas de problème. On est parti pour vous, choix numéro 2. Je vous rappelle que le tirage est intemporel, peu importe le moment où vous le regardez, que ce soit à la sortie ou dans 1 an, dans 2 ans, ça n'a pas d'importance. C'est au moment où vous regardez la vidéo, ok? Tout est intemporel, il n'y a pas de souci. Allez, on est parti. Alors, on va aller voir l'état d'esprit. Bon, on a quelqu'un qui a envie de se confesser, qui... Au niveau de sa conscience, ça lui pose un problème. On a quelqu'un qui, au niveau de sa conscience, a vraiment cette sensation que cette relation triangulaire est un péché. On a le jugement en positif. Donc, cette triangulaire, c'est quand même une révélation, une illumination. Peut-être ça lui permet à cette personne de transformer sa manière de penser par rapport à ce qui est moral ou à ce qui ne l'est pas. Avec peut-être des idées préconçues. On a les mondanités, le parc, elle a peur du jugement des autres. On a la faux avec la fatalité. On a le dynamisme, l'énergie. Ok. Et on a le chagrin la nuit. Oh là 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 là. Bon. Quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de la triangulaire?
Cette personne, en fait, cette triangulaire lui permet de cesser certains schémas de pensée limitants. Jusque-là, elle voyait les relations adultères, et je vais être très honnête, elle avait une vision un petit peu... et puis Lydie est en train de me dire, faut jamais dire Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Bah ouais, en effet. Parce que là, il s'est fait prendre par le destin. Là. Il ou elle s'est fait prendre par le destin. On avait quelqu'un qui avait une vision très archaïque, presque très religieuse, en fait, des relations amoureuses, et la tromperie, c'était quelque chose de mal, jusqu'au moment où elle est tombée sur vous. Et clairement, l'univers lui a fait prendre conscience que ben, on ne choisit pas de qui on tombe amoureux, et que finalement, les triangulaires, personne ne choisit de tomber amoureux de quelqu'un qui est déjà engagé, ou en étant engagé, personne ne choisit de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. C'est le principe même de l'amour. Donc là, cette personne, elle est en train d'apprendre une grande leçon de vie, et jusque-là, c'est une véritable révélation, hein. C'est une véritable révélation, c'est une véritable renaissance, mais cette personne, elle avait vraiment des idées un petit peu archaïques sur l'amour. Et presque, je dirais que dans son état d'esprit, par le passé, elle pouvait condamner les relations triangulaires, les relations adultères. Cette personne, mine de rien, elle a quand même mauvaise conscience. Elle a quand même mauvaise conscience. Alors, moi, je ressens un karma familial et un schéma de pensée limitant qui peut venir des parents. Donc, faut être, il y a presque une notion où on reste marié, on s'est engagé devant Dieu. Donc, il y a un aspect très, très religieux. Hein. Là, quand même, là, avec le confessionnel, on a quand même un aspect qui est très, 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 très religieux. Et si cette personne est mariée et qu'elle a été mariée devant Dieu, quelle que soit sa religion, bah, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare et on se marie pour le meilleur et pour le pire. Et c'est ce qui lui a été mis dans la tête depuis tout petit. Cette personne, elle a peur du qu'en dira-t-on. Cette personne, elle a peur, les guides sont en train de me dire, elle a peur d'aller en enfer aussi. Hein. Elle a peur d'aller en enfer. Cette personne, par rapport à la triangulaire, il y a vraiment une idée où elle a mauvaise conscience. Très honnêtement, son état d'esprit, là, c'est d'avoir mauvaise conscience. Qui va l'emporter? Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Une chose est quelque part est sûre. Premièrement, elle n'a pas envie de faire de la peine à son conjoint, sa conjointe. Il y a une notion, on est marié jusqu'à ce que la mort nous sépare, et pour le meilleur et pour le pire, il y a quelque chose de très présent à ce niveau-là. Donc ça va être difficile de la faire se séparer de l'énergie tierce. Il y a presque un côté, mentalement, il y a un blocage. Mentalement, il y a un blocage. Cette personne, elle a vraiment peur des qu'en dira-t-on, de ce que sa communauté pourrait en parler, pourrait en penser, pardon. Déjà que ça puisse fuiter à cause de la communauté, ouais, en effet. Qu'il y ait des gens que vous connaissiez, qui vous surprennent, enfin voilà. Donc cette personne, elle a vraiment peur du regard des autres, et elle a peur du cercle social plus ou moins lointain. Elle a peur du qu'en dira-t-on, elle a peur de l'opinion publique, là, par rapport à cette histoire. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que elle se pose beaucoup de questions, puis c'est quelqu'un quand même, soit de spirituel, soit de très croyant, et qui interroge l'univers, ou qui interroge Dieu si ce sont ses croyances. Qui interroge Dieu, qui interroge un peu l'énergie, qui interroge « mais pourquoi tu m'as mis là-dedans, quoi ?» Et qui s'y m'arrive. Mais son état d'esprit à cette personne, c'est que se séparer de vous, elle le vivrait comme un véritable chagrin. Elle le vivrait comme un véritable chagrin, elle le vit à l'heure actuelle comme quelque chose d'insoutenable. Elle n'arrive pas à soutenir l'idée de se séparer de vous. Elle est vraiment partagée entre sa morale et ce qu'il ou elle ressent pour vous. Mais elle a beaucoup de peur d'être pris en flagrant délit, d'être pris sur le fait. Elle a peur de l'opinion des autres. Elle a peur du qu'en dira-t-on. Elle a peur
Elle a peur que la triangulaire soit révélée. Très honnêtement, là, la relation adultère, elle est terrorisée à l'idée que ce soit révélé. Elle n'est pas dans une idée, cette personne, et son état d'esprit, c'est pas d'être dans une idée de faire durer le plaisir et de tout avoir et de mener la double vie. Non. Elle sait qu'il arrivera un moment ou un autre, il y a une décision qui devrait être prise et qui fera forcément de la peine à quelqu'un. Par contre, je ne sais pas si, et ça on va le savoir avec la deuxième ligne, hein, c'est un petit peu l'objectif, hein, justement. Il y a une décision qui devrait être prise, elle sait qu'elle est décisionnaire là-dedans, et d'ailleurs l'ange lui transmet un petit peu l'épée de la décision, hein, c'est un petit peu ça, hein, là on a le jugement, mais c'est un petit peu l'ange de la révélation qui lui transmet l'épée de la décision pour trancher, pour prendre une décision. Donc cette personne, elle a bien conscience que ça ne peut pas durer ad vitam aeternam comme ça, qu'il faudra prendre une décision et que cette décision fera forcément de la peine à quelqu'un. Soit à vous, soit à son mari, à sa femme. Mais quelle que soit la décision, cette personne fera de la peine à quelqu'un. Et cette personne, elle se sent mal vis-à-vis de ça. Et à l'heure actuelle, il y a vraiment une idée que là, c'est... Alors, ça n'arrive pas par hasard parce qu'il y a vraiment une idée de se choisir, là. Il y a vraiment une idée de se choisir et de prendre les décisions par amour pour nous-mêmes et pas par le bien fondé de la morale. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Il y a du karma familial un petit peu à purifier. Il est possible aussi que cette personne ait pu condamner par le passé un de ses parents qui a eu une relation adultère. J'ai ça aussi qui me vient comme information. Donc vous prenez ce qui résonne bien sûr le plus pour vous. Qu'il a vécu par son père ou sa mère, que ça a été su dans la famille et que cette personne a pu condamner un de ses propres parents ou un membre de la famille qui avait trompé son conjoint, sa conjointe. Et puis voilà, cette personne, elle se retrouve dans le même délire. Donc du coup, elle se remet beaucoup en question par rapport au jugement qu'elle a pu porter sur autrui par rapport à une relation adultère. Il y a vraiment une idée, de l'objectif, c'est de lui faire comprendre qu'on ne choisit pas de tomber amoureux, que ça nous tombe dessus. Qu'on ne choisit pas le moment, le bon moment, c'est d'être célibataire et de tomber amoureux, ça nous tombe dessus. Qu'on soit avec quelqu'un ou qu'on soit avec personne, qu'on soit disponible ou qu'on ne le soit pas, ça nous tombe dessus et c'est de la faute à personne. Et c'est pas pour rien que cette situation, elle arrive, parce que cette personne, elle va prendre une grande leçon des lois universelles et pas des grandes leçons des lois religieuses. Et ça n'a rien à voir. Parce que l'amour absolu inconditionnel est beaucoup plus large que ce qui peut être dicté dans les bouquins. Et ça prend une dimension qui est beaucoup plus profonde et élargie que ce qu'on en fait sur Terre. Et c'est l'objectif d'une âme d'apprendre tout ça. Donc ça n'arrive pas par hasard. Cette personne, elle a son état d'esprit, c'est qu'elle sait que c'est elle qui est décisionnaire. C'est elle qui est décisionnaire et qu'il va falloir un moment ou un autre trancher, mais elle sait très bien qu'elle fera forcément de la peine à quelqu'un. Et ça, là encore, sans spolier le choix numéro 1, on a quelqu'un de profondément gentil à la base. Quoi. On n'a pas quelqu'un qui a des qualités, des défauts comme n'importe qui, mais qui est... c'est pas le dernier des enfoirés, quoi. Enfin, clairement, on n'est pas là-dedans. Bon, eh ben, on va aller voir la réponse, hein, parce que là, on a assez fait durer le suspense. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le mariage. Ouais, cette personne, elle est mariée. Elle est mariée religieusement. On a la mort. Ah, ça peut être la mort de son mariage, là. Hein. D'accord. On a la santé. Ok. Écouter son cœur. Hein. Il y a vraiment une idée d'écouter son cœur. On a la reine de coupe. C'est ce que vous êtes en train de devenir pour cette personne. Clairement. On a le 2 de coupe. C'est la nouvelle histoire d'amour. Bon. On a le 5 de pentacle. D'accord. Et on a le soleil. Bon. Bon. À la question, est-ce que cette personne va quitter l'énergie tierce, donc son conjoint, sa conjointe, et je dirais même son mari, sa femme? La réponse est oui. La réponse est oui. C'est le défi de sa vie, et cette personne, elle va finir par s'en apercevoir, en fait, que c'est le défi de sa vie, et que là, ce qui va être important, c'est de se prioriser et de faire tomber les schémas de limitants de pensée. C'est pour ça que ça arrive. C'est pour ça que votre histoire a lieu.
C'est pour faire tomber, on est unis jusqu'à ce que la mort nous sépare, pour le meilleur et pour le pire, etc., etc. Non, l'amour, c'est pas pour le pire. Hein. L'amour, enfin, les guides, avec ça, ils ont du mal. Hein. Ah non, parce que si on tombe sur quelqu'un de violent et qu'on est marié, ouais, bah marié pour le pire et se faire taper sur la tronche à longueur de journée, non, il y a rien un moment où non, quoi. L'amour, il commence par l'amour de nous-mêmes. Et en fait, c'est ça un petit peu qu'elle va devoir faire tomber, c'est ce schéma de pensée limitant-là qu'elle va devoir faire tomber, cette personne, et c'est le défi de sa vie. Le défi de sa vie, c'est de se choisir et c'est de faire tomber ces schémas de pensée limitants. Et d'écouter son cœur. Son cœur, mais très honnêtement, il penche totalement en votre faveur. Cette personne n'est plus amoureuse de la tierce. N'est plus amoureuse de la tierce. Ça, c'est une évidence. Cette personne, son cœur vous appartient déjà. Son amour vous appartient déjà. Et à la question, est-ce qu'il ou elle va quitter l'énergie tierce, donc son conjoint, sa conjointe, son mari ou sa femme, la réponse est oui. La réponse est oui. Par contre, ça va prendre un peu de temps. C'est une décision qui n'est pas facile à prendre et c'est une décision, alors visiblement, ils doivent avoir quand même pas mal de choses en commun parce que c'est une décision qui peut le ou la mettre sur la paille, hein, clairement. Il y a vraiment une idée de repartir à zéro et de cette personne, quand elle prendra la décision, d'accord, les guides sont en train d'affiner un petit peu mon propos et tant mieux. Cette personne, quand elle va prendre la décision de se séparer de l'énergie tierce, du conjoint, de la conjointe, de son mari, de sa femme, elle lui laissera absolument tout à l'énergie tierce. Cette personne, elle va partir à poil. Cette personne, elle va partir à poil et vous allez tout recommencer ensemble. Mais pourquoi ça arrive, cette situation? Bah parce que ça fait partie, encore une fois, des plans de l'univers. Tout ce qui doit se séparera. Tout ce qui doit se réunira. Pourquoi? Pour rayonner. Et pour rayonner quoi? L'amour. C'est une véritable transformation, c'est un véritable changement de vie, mais c'est surtout des retrouvailles entre âmes sœurs. Je ne serais pas étonnée, là choix numéro 2, qu'il y a un lien d'âme en plus entre vous. C'est-à-dire que vous soyez des âmes sœurs, des partenaires de vie, même famille d'âmes opposées, mais qui doivent se réunir, flammes jumelles, ce genre de choses. J'en serais vraiment pas étonnée. Ça ressort, en tout cas. Vous êtes faits pour être ensemble. Vous êtes faits pour être ensemble. Et cette personne fait partie des plans de l'univers dont le défi est d'écouter son cœur, de prendre les décisions en fonction de ce qu'il ou elle ressent et de mettre un terme à des schémas de pensée limitants, peut-être même à un karma familial et à s'orienter vers un véritable épanouissement et de cesser le sacrifice. En fait, ce que cette personne doit apprendre, c'est d'arrêter le sacrifice. Qui est particulièrement présent, le sacrifice, et sans jugement de ma part, sans aucun jugement de ma part, parce que tout le monde a le droit de croire en ce qu'il ou elle veut. Mais on ne peut pas enlever que le sacrifice fait partie de la religion catholique. Enfin voilà, c'est très présent, le sacrifice du Christ, mais ne serait-ce que ça, le Christ qui s'est sacrifié pour nous tous, enfin pour nous tous, je m'entends, parce que moi c'est pas mes croyances. Je crois en l'univers, moi. Je crois en l'univers. Mais du coup, il va falloir se sortir un petit peu de ça. Alors, ça peut être des idées de pensée religieuses ou morales, hein, tout simplement, qui ont été inculquées sans même la religion, mais par les parents, par les grands-parents, par le karma familial, hein, par la société, par la bonne morale. C'est pas forcément lié à la religion. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui, là, va devoir cesser le sacrifice, va devoir écouter son cœur, va devoir prendre des décisions. C'est le défi de sa vie. Et à la question... Et c'est pour ça que vous êtes en train de m'écouter. C'est pour obtenir cette réponse. Est-ce que il ou elle va quitter l'énergie tierce? La réponse, elle est oui. La réponse, elle est oui. Mais quand il ou elle va quitter l'énergie tierce, ce sera... va laisser derrière lui, derrière elle, mais tout bien matériel. Tous les biens matériels. Et ce sera un peu sa manière de soulager sa conscience. Très honnêtement, c'est un peu sa manière de soulager sa conscience en disant je te laisse tout, je pars à poil, je repars sans rien et je reconstruis tout. Et je te laisse tout. C'est parce qu'il y a un problème de conscience qui sera quand même très très présent au niveau moral. Au niveau moral. Mais à cette question, est-ce qu'il ou elle va quitter l'énergie tierce? Eh bien, c'est un grand oui, choix numéro 2. Eh bien, écoutez, hein,
Alors, on va regarder, vous vous êtes peut-être posé une question là pendant le tirage. La réponse, elle peut être là. Et là, on a un conseil de la part des guides. Affirmez-vous. Ouais, alors le conseil, là, il va être pour l'autre. Non, il est possible également que de ne pas tout tolérer, de ne pas tout accepter, et de dire les choses. Mais cette personne, ouais, non, ouais. En fait, cette personne, elle va devoir s'affirmer. Elle va devoir affirmer son nouveau mode de pensée. Elle va devoir affirmer ce qu'il ou elle ressent. Elle va devoir aller au bout de son cœur, au bout de son âme et au bout de voilà. Et ce sera une manière de briller, ce sera une manière d'être en fait, de ne plus être effacé dans quelque chose qui ne le convient plus. Donc là, cette personne, le défi de sa vie, ça va être de s'affirmer et d'affirmer sa nouvelle vérité, qui est pas simple. Hein. Alors, on a le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Et là encore, c'est une carte conseil plutôt pour la personne de votre cœur qui est engagée. Cette personne, elle a condamné, on n'oublie pas, cette personne, elle a condamné les relations triangulaires, elle les a jugées. Elle était dans le jugement par rapport à l'infidélité, et ça lui arrive. Ah ouais, Fontaine, il faut jamais dire Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Ah, est-ce que ça nous pend au nez quand on rejette un truc, blocus mordicus, vous êtes garanti que l'univers va nous le faire vivre, pour qu'on prenne conscience en fait qu'en vivant les choses, c'est pas si simple et c'est pas tel qu'on le pense en fait, et c'est pas aussi radical qu'on ne peut le penser. Tant qu'on ne le vit pas, on ne sait pas. Et là, cette personne, c'est un petit peu ça, c'est qu'elle va devoir se pardonner d'avoir jugé les autres dans cette situation, qui pouvait être dans une situation similaire, et se pardonner à elle-même, parce que c'est pas de sa faute. Mais il y a presque rien à pardonner. Et c'est pas de sa faute, c'est le principe même de l'amour, ça lui est tombé dessus. On est vraiment là-dedans. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Et faire du chagrin à quelqu'un dans une telle décision, ça en fait partie également. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Là, cette personne, elle doit se choisir et c'est le défi de sa vie. Mais à la question, il ou elle va-t-elle quitter l'énergie tierce? La réponse est oui. On a la mort du mariage. On a quelqu'un qui va écouter son cœur, on a quelqu'un qui va vers une nouvelle histoire d'amour, enfin nouvelle histoire d'amour, oui non, parce qu'en fait vous avez un lien d'âme et c'est pas la première fois que vous vous rencontrez tous les deux. Voilà, choix numéro 2, comme quoi ça vaut le coup de prendre des risques et ça vaut le coup de ne pas être influencé par la réponse à la question. Voilà, vous avez pris le risque de regarder une vidéo qui est intitulée sous forme de questions. Néanmoins, je le rappelle, ça reste des guidances qui sont générales. Pour faire un vrai point sur cette situation, mes petits lapins, il n'y a pas de mystère, faut passer par les guidances privées. Je vous embrasse tous très fort, je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très très bientôt. Choix numéro 2, à bientôt. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la pyramide blanche pour répondre à cette question. Va-t-elle, donc c'est une spéciale triangulaire, va-t-elle quitter l'énergie tierce? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, ces deux cartes ici sont des cartes de fin, des cartes bonus. On va travailler en plusieurs lignes comme d'habitude pour celles et ceux qui me suivent sur cette chaîne depuis le début. Là, on a une réponse angélique. Il est possible que vous vous posiez une question au cours du tirage et la réponse, elle peut se situer là. Et puis une carte conseil de la part des guides qui peut être même une carte résumée du tirage. Hein, d'accord, voilà, ça dépend. Mais ça, c'est les guides qui gèrent. On verra bien tout à l'heure. La ligne numéro 1 va représenter, donc plusieurs lignes, hein, je vous le disais, l'état d'esprit de la personne de votre cœur, mais par rapport à la triangulaire. Comment cette personne, elle vit la triangulaire? Est-ce que cette personne, elle est ravie de mener la double vie et qu'elle va jouer la montre parce que ça lui convient d'avoir deux personnes en même temps dans sa vie, c'est ce qui lui rajoute du piment et elle n'a pas l'intention de prendre une décision. Est-ce que cette personne, moralement, ça lui pose vraiment problème? Comment la personne de votre cœur, elle vit la triangulaire? Comment ça se passe dans sa tête? Quel est son état d'esprit par rapport à la triangulaire que vous êtes en train de vivre avec cette personne? Donc ça, c'est la ligne numéro 1. La ligne numéro 2, c'est la réponse à la question. Donc, va-t-elle quitter l'énergie tierce? Va-t-elle vous choisir, hein, quelque part, c'est un petit peu ça.
Donc ça, c'est la réponse à la question. Et j'ai pas fait de troisième ligne, et tant mieux, parce que déjà là, voilà, on a déjà bien assez d'éléments. Et c'est très bien, c'est déjà très complet comme ça. J'ai presque, là sur les deux autres choix, j'ai eu quand même un petit peu la suite et comment ça allait se passer l'affaire. Hein. Donc du coup, il y avait bel et bien pas besoin de troisième ligne. Et je vous avouerai franchement, au moment où j'ai préparé mon tirage, je me suis demandé, je me suis posé la question et j'ai bien fait de m'écouter. J'ai bien fait de m'écouter, de ne pas en rajouter de troisième, qui aurait été inutile. Le tirage est intemporel, hein, d'accord, donc peu importe le moment où vous le regardez. Mais là, on va aller s'occuper de l'état d'esprit de cette personne par rapport à la triangulaire. Alors, qu'est-ce qu'on va... On a l'amour impossible. Cette personne, elle le vit comme un amour impossible. D'accord. Donc, cette personne, elle vous est très attachée, mais elle ne voit pas comment s'en sortir. On a la roue de fortune enfin, inversée. Elle le prend comme... comme un coup du sort qu'elle ne maîtrise pas et qui n'était pas franchement prévu au programme. Ok, on a la naissance, on est dans quelque chose quand même d'assez nouveau. Il est possible qu'on soit même dans une triangulaire non consommée, c'est possible, en relation ambiguë mais pas encore consommée. Ça c'est franchement possible, mais elle se torture le cerveau. L'individualisme, le foyer, cette personne elle a bel et bien un foyer et on a la grandeur, les lauriers. Bon, ok. Là, choix numéro 3, pour moi, vous êtes dans une triangulaire qui n'a pas encore été consommée. Vous êtes dans une relation ambiguë. Il se passe des choses. Et cette personne, elle le vit comme un amour impossible parce qu'il ou elle a un foyer. Vous vous connaissez depuis pas très 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 longtemps. Et clairement, cette personne, elle est en train de se dire, bon, bah, si je pense qu'à ma gueule, j'y vais. Je le consomme. Parce qu'il ou elle a bien conscience que les portes, elles sont grandes ouvertes. De votre côté, que vous direz pas non. Et de l'autre, elle estime que elle arrive à résister et que ça fait de lui, d'elle, quelqu'un de grand, quelqu'un qui a de grandes valeurs. Résister à la tentation, là, cette personne fait d'elle, pour elle, c'est une réussite, en fait. C'est je ne me laisse pas envahir par mon petit désir et j'arrive à résister à la tentation. Ouais, pour l'instant. L'amour est bel et bien présent déjà, et cette personne, elle ressent bel et bien déjà de l'amour pour vous, mais elle le voit comme un amour impossible. Et là, c'est clair, c'est limpide, cette personne le vit comme un amour impossible, elle le vit comme un coup du sort. Il y a presque une idée également qu'elle pense que c'est passager. Pour l'instant, cette personne, elle peut, dans son état d'esprit, elle pense que cette attirance, cet amour est passager. Que ça peut être tué dans l'œuf. Il y a presque une idée là dans son état d'esprit de... ça peut être tué dans l'œuf. S'il y a eu consommation entre vous, il n'y a pas eu consommation sexuelle. Il y a eu du rapprochement, des petits câlins, on se prend dans les bras, peut-être un petit bisou, mais cette personne, elle a réussi à résister à la tentation sexuelle. Hein, d'accord. Pour moi, il n'y a pas eu de consommation sexuelle. Par contre, quelque part, vous êtes déjà bel et bien dans une triangulaire et que cette personne, elle le veuille ou non, à partir du moment où on pense intensément à quelqu'un d'autre et qu'on résiste, c'est déjà le début d'une triangulaire, hein, ça c'est sûr. Hein. Vous faites partie de l'équation, vous faites déjà partie de l'équation. Cette personne, elle le voit vraiment comme... elle s'y attendait pas, elle s'attendait pas à avoir un tel coup de cœur pour vous, il y a vraiment une attraction, un magnétisme... assez incroyable, mais cette personne, son état d'esprit, c'est que c'est un amour impossible. C'est un amour impossible et elle est plutôt dans une idée de je ne vais pas penser à qu'à ma petite personne, à mon désir, je vais contrôler mon désir parce que moralement, c'est ce qu'il y a à faire par rapport à mon foyer. Et je vais tuer le truc dans l'œuf. Mais vous pouviez vous poser la question, du coup, comment va évoluer cette personne avec l'énergie tierce? C'est possible que cette personne, elle s'en sépare, mais que vous n'en soyez pas responsable. Et que vous avez l'intention de vous mettre avec cette personne une fois qu'il ou elle sera séparé. Il y a presque une idée où là, dans ce tirage-là, choix numéro 3, pour moi, les deux, ils résistent à la tentation. C'est-à-dire vous de votre côté,
Les choses, elles sont pas dites. Hein. Les choses, elles sont ressenties, mais les choses n'ont pas été dites. C'est-à-dire, tu me plais, machin, tu représentes la tentation pour moi, ça n'a pas été dit. Ça n'a pas été dit. Mais cette personne, elle pense à vous quand même H24, elle se torture la tête, elle se torture le cerveau, mais pour l'instant, sa victoire, on va dire personnelle, c'est de résister à la tentation, c'est de ne pas y succomber. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans, et cette personne, elle le voit, étant donné qu'elle est engagée, il y a de l'amour, mais vraiment, hein, il y a de l'amour, mais elle le voit comme un amour impossible. Votre amour est impossible. Ne peut pas se matérialiser parce qu'il ou elle a fondé quelque chose ailleurs. S'il y a eu petit rapprochement entre vous, c'est vraiment léger, mais il n'y a pas eu, pour moi, il n'y a pas eu consommation sexuelle entre vous. Ça, c'est une évidence. Mais cette personne, elle est attirée par vous et elle ressent déjà de l'amour pour vous. Ça, c'est clair et net. Hein. Alors, on a le signe du Cancer et du Lion. Ça peut être une indication pour quelqu'un. Donc, on a quelqu'un de très solaire et de l'autre côté, on a la femme lunaire, on a la femme Cancer et l'homme Lion, en fait. Hein, d'accord. Donc, la Lune et le Soleil, les parfaits opposés réunis. Peut être dans un beau parcours de flamme jumelle, là aussi, hein, ça peut être pas mal. Cette personne, là, pour l'instant, je vais être très honnête avec vous, là, je suis au numéro 3, pour l'instant, elle choisit son foyer, et elle choisit de ne pas trahir la tierce, son conjoint, sa conjointe. Elle décide de ne... Mais quelque part, c'est pas seulement pour préserver son foyer, c'est pour vous préserver vous aussi. C'est qu'elle n'a pas envie de vous emmener dans cette triangulaire. Elle n'a pas envie de la jouer... elle n'a pas envie de se la jouer égoïste et de vous lancer là-dedans parce qu'elle sait très bien que de toute façon, vous devriez partager que les miettes de sa vie, que ça signifie une relation cachée, que... et il y a vraiment une idée de cette personne, elle vous aime, et là, pour le coup, elle vous aime vraiment parce qu'elle pense pas seulement à son petit bonheur, à son petit confort. Elle se sacrifie, hein. Il y a une notion de sacrifice quand même là-dedans, mais pour elle, c'est de faire preuve de grandeur d'âme, en fait, de laisser la situation comme ça, de ne pas aller plus loin. Elle vous aime assez, en fait, pour ne pas vous emmener là-dedans. Parce que vous emmener là-dedans, pour elle, ce serait une preuve d'égoïsme, ce serait je prends ce que je veux, je prends ce que je désire, je consomme. Mais c'est pas juste ni vis-à-vis de mon conjoint, de ma conjointe, ni vis-à-vis de vous. Et dans sa manière de penser, c'est pas trop con en fait, hein, l'affaire. C'est-à-dire que elle souffre, hein. Elle souffre de ne pas pouvoir être plus proche de vous. Elle souffre de ne pas vivre cette histoire d'amour avec vous. Elle en souffre vraiment. Hein. Il y a vraiment une idée de... Elle sacrifie cet amour. Il y a vraiment une idée, c'est un amour impossible et je sacrifie cet amour, mais c'est pour faire de mal à personne. Donc il y a un esprit quand même de sacrifice là-dedans. Mais cette personne n'est profondément pas égoïste, bien au contraire, et voit d'abord l'intérêt des autres avant le sien. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de magnétisme entre vous. Ça se ressent, c'est palpable. Hein. Vous êtes l'un à côté de l'autre, ça se ressent, c'est palpable. Mais que cette personne ne vous dira pas les choses aussi profondément qu'elle les ressent. Mais il y a de la profondeur dans ce qu'elle ressent pour vous. Ça, c'est clair. Il est possible qu'à l'heure actuelle, vous vous tourniez le dos, que cette personne, elle vous ait fait déjà comprendre qu'elle ne vous choisissait pas, que c'était un amour impossible et qu'elle décidait de rester avec l'énergie tierce. Sachez une chose, c'est que cet amour pour vous n'a pas disparu. Il est toujours là. Il est toujours là. Il n'a jamais cessé. C'est un véritable amour qui vous unit tous les deux. Cet amour, quel que soit le moment où il a pris naissance entre vous, et il n'a pas pu être tué dans l'œuf, hein, c'est pas possible. Et même en étant dos à dos, et même en étant à l'heure actuelle séparés, en nos communications, cette personne, à son plus grand désespoir, elle a peut-être dû faire un choix
Elle a peut-être déjà dû faire un choix, mais néanmoins, on va voir la suite, hein, parce que ça ne veut pas dire que on est dans la situation où là, il y a eu des choses, vous avez ressenti l'un et l'autre des choses, c'était un amour impossible, et il y a eu une idée de ça nous tombe dessus, c'est une catastrophe, mais il y a beaucoup de morale, en fait, hein, dans ces deux-là, dans cette femme cancer et dans cet homme lion, il y a beaucoup, beaucoup de morale, et beaucoup plus qu'on ne le pense. Et il y a une idée, il y a une idée d'amour véritable et de se souhaiter le meilleur, même loin de l'autre, de véritable amour. Alors là, je peux vous garantir, la choix numéro 3, on est dans le véritable amour. On est dans le véritable amour parce que c'est d'accepter que l'autre ait pu faire un choix différent. On a l'homme lion là qui n'a pas voulu emmener cette femme cancer dans quelque chose qui l'aurait fait souffrir de toute façon à terme. On est dans le véritable amour. Hein. On est dans le véritable amour. Hein. Et cet amour, même en étant éloigné, même en étant dos à dos, même en ne se regardant plus, il est toujours là. Il est toujours là, cet amour. Il est toujours là. Il n'a pas changé. Il n'a pas bougé. On va aller voir la suite et on va voir désormais si cette personne va quitter l'énergie tierce ou non. Parce que là, pour l'instant, on a le dépit. Ouais. Cette personne, ça a été dur. Hein. Franchement, ça a été dur. On a le dépit. On a l'énergie masculine. Hein, 2 fois le soleil quand même. Hein, le lion, l'énergie masculine. Ok. Et il est dépité. Hein. Pas pouvoir vivre cet amour. On a la maison. Et il a choisi la maison. Il a choisi... C'est pas sûr. Hein. Là, c'est pas sûr. On a le 7 de Pentacles. Mais cette personne, elle réfléchit toujours. Elle récolte. Il se passe des choses quand même. On a la reine de Pentacles. D'accord. Elle essaye de trouver... On a l'as de coupe. Ah ouais, quand même. Ok. Et le 6 de coupe. Ouais. D'accord. Cet amour n'est pas fini. Ce que je peux vous dire... Alors... À la question, est-ce qu'il ou elle va quitter l'énergie tierce? Franchement, pas tout de suite. Franchement, pas tout de suite. Et puis, vous pouvez vous retrouver, mais par contre, dans de nombreuses années, en fait. Dans de nombreuses années. Dans quelques années. Que la séparation n'est pas liée de votre fait, en fait. Pour moi, cette personne, oui, elle va finir, très honnêtement, cette personne, elle va finir, l'histoire avec l'énergie tierce va finir par se terminer. De quelle manière exactement, ça je l'ignore. Ça je l'ignore, mais on peut le voir un petit peu là de cette manière, avec la carte du dépit, avec cette jeune femme là qui pleure et un homme qui lui tourne le dos. On a une énergie masculine qui arrivera à un moment, va prendre l'énergie masculine, l'énergie de feu, l'énergie du soleil, c'est l'énergie d'action. On a quelqu'un qui a pris une décision qui était loin d'être évidente par le passé, qui à l'heure actuelle vous tourne le dos, mais pas vraiment en fait. Hein, au niveau de la connexion d'âme, vous inquiétez pas que l'amour est toujours là. N'en doutez pas, n'en doutez pas. Qui est dans le véritable amour, hein, là vis-à-vis de vous, et vous êtes dans le véritable amour vis-à-vis de cette personne, et ça, on est dans le grand amour là. On est dans le grand amour de souhaiter le meilleur à l'autre, même si c'est pas avec nous. Hein. Et d'accepter les décisions de l'un et de l'autre. C'est franchement... ouais, non, mais là, c'est la classe, là. Là, franchement, choix numéro 3, c'est carrément la classe. Franchement, c'est la classe. C'est la grande classe. Pour moi, cette personne, elle a encore des choses à vivre avec l'énergie tierce. Elle n'a pas été au bout du chemin avec l'énergie tierce. Il y a encore des choses à vivre. Peut-être d'attendre que les enfants grandissent. Il y a presque une idée avant de se lancer dans un nouvel amour, avant de revenir, il y a vraiment une idée de laisser grandir les enfants. De laisser grandir les enfants parce qu'on a quelqu'un qui a un véritable foyer. Il se passe des choses hein, quand même. Hein. Cette personne, elle se pose encore quand même pas mal de questions. Il y a des événements dans sa vie qui lui posent question et qui du coup le ramènent un petit peu à cette décision qu'il ou elle a pris. Il ou elle a pris par le passé, à savoir est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix. C'est perpétuel. Cette personne, elle se pose toujours la question si elle a fait ou non le bon choix. Cette personne, elle va finir par quitter l'énergie tierce, mais parce que leur histoire sera terminée. C'est peut-être même l'énergie tierce qui peut à terme le ou la quitter. Voilà, clairement. Mais franchement, c'est pas demain, quoi. Franchement, c'est pas demain. Et là, on est dans, non pas de nombreux mois, mais ça peut être dans de nombreuses années, voire même une autre vie, quoi. C'est presque...
Mais l'amour est toujours là. L'amour qui vous unit est toujours là. C'est un véritable amour qui vous unit. Il y a une connexion d'âme entre vous qui est assez incroyable. Et il y a des choses qui vont se concrétiser, il y a des choses qui vont se matérialiser, mais à l'heure actuelle, cette personne, elle reste sur sa position de conserver sa maison, de vivre les choses avec l'énergie tierce. Elle n'est pas dans une idée de s'en séparer. À terme, les événements de la vie peuvent les séparer, à terme. Mais ça peut prendre franchement encore de nombreuses années. Encore de nombreuses années. Donc vous focalisez pas et vous ne mettez pas dans l'idée que cette personne, elle va... Ne vous sacrifiez pas vous là-dedans. Ne l'attendez pas, cette personne. Là, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut pas l'attendre. Faut respecter cet amour, il est là. Il existe. Il vous unit. Soyez heureux l'un et l'autre, chacun de votre côté. Le destin finira par vous réunir. Ce que je peux vous dire, c'est que... Mais il faut lâcher prise sur le temps que ça prend. Il faut lâcher prise sur le fait de quand exactement cette personne va quitter l'énergie tierce. Le destin finira par vous réunir dans cette vie ou dans une autre. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. La réponse que j'ai, c'est le destin finira par vous réunir dans cette vie ou dans une autre. Cet amour est trop profond, trop ancré, même si vous vous êtes pas côtoyé longtemps. Mais c'est trop ancré, c'est trop profond, c'est trop vrai, c'est trop véritable, c'est trop la classe pour que ça meure. Ça ne meurt pas. L'amour ne meurt pas. L'amour ne meurt pas. Entre vous, cette personne, elle repense de temps en temps à vous. Elle se focalise sur ce qu'il ou elle a à faire avec l'énergie tierce. Elle se focalise sur la décision qu'il ou elle a dû prendre par le passé et de vous tourner le dos. Mais le destin finira par vous réunir. Dans cette vie ou dans une autre. Mais je dis bien dans cette vie ou dans une autre. C'est vraiment ça là qui ressort. C'est vraiment ça qui ressort. Donc, ne vous sacrifiez pas et n'attendez pas cette personne. Faut pas l'attendre. Faut pas l'attendre. Là, c'est le destin qui va s'en charger là. Quand ce sera le moment, quand ce sera l'heure, quand tout le monde sera... quand ce sera le bon moment. Quand ce sera le bon moment. Ça a planté une sacrée graine en tout cas. Sachez une chose, c'est que là, aux yeux de l'univers, quand la réunion va avoir lieu, ça n'a pas vraiment d'importance. On est vraiment dans l'intemporalité. Et il y a une sacrée graine de plantée d'amour là, entre vos deux âmes. Et qui n'est, d'un côté comme de l'autre, n'est pas mort. N'est pas mort. Ce sera... Vous finirez par être réunis. Vous finirez par être réunis, c'est une évidence. Dans cette vie ou dans une autre. On a des relations profitables. Ouais, ces relations profitables. Donc, ouvrez le champ des possibles à l'univers. Hein, c'est un petit peu ça. Là, en carte et en réponse angélique, il y a une notion d'ouvrir le champ des possibles à l'univers. Et la carte conseil, on a le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Ça peut être vraiment sur le tard que vous allez vous retrouver. Ça peut vraiment être sur le tard. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. C'est important pour cet homme de donner le bon exemple et de montrer le bon exemple à ses enfants, en fait, et d'agir selon sa conscience, selon sa morale. Il y a vraiment une idée d'amour impossible, mais qui est présent, qui est présent. Vous pouvez être fier de vous. Ouais, mais l'un comme l'autre, vous pouvez être fier de vous parce que vous êtes dans le véritable amour de l'un et de l'autre. Alors là, je peux vous garantir que là, c'est la grande classe, là. C'est la grande classe. Vous n'êtes pas dans la rancœur vis-à-vis de cette personne. Vous n'êtes pas dans l'ego. Il ou elle ne m'a pas choisi. Vous avez été triste. Vous avez été triste que vos chemins se séparent. Mais vous lui souhaitez tout le bonheur du monde. Voilà, c'est dont acte. Voilà, de toute façon, cet amour-là, il est éternel. Vous avez cette conscience l'un et l'autre. Cet amour-là, il est éternel. La graine, elle est plantée. C'est trop fort pour que ça disparaisse. Ça ne disparaîtra pas. Et vous faites les choses, chacun de votre côté, en vous souhaitant l'un et l'autre le meilleur et en ne vous mettant pas dans des situations qui pourraient faire souffrir qui que ce soit. Ni vous, ni l'autre. Vraiment. Et... vous êtes toujours reliés. Vous tournez peut-être le dos, mais vous êtes toujours reliés. C'est pour ça que ça me fait sérieusement penser à un lien d'âme et ça me fait penser à un flamme jumelle, âme sœur, ce type de parcours. Et vous finirez par être réunis. Dans cette vie ou dans une autre, vous finirez par être réunis. C'est clair et net. Mais il y a vraiment une idée de lâcher sur l'idée de la temporalité, de quand exactement l'autre va se séparer. Non,
Il y a vraiment une idée de s'en remettre complètement à l'univers, au destin, et advienne que pourra. On est vraiment là-dedans, on est vraiment là-dedans. Mais l'amour vous unit toujours. Il est loin d'être mort, et vous pouvez vous poser la question, parce que ça fait peut-être un petit moment que cette personne a pu vous tourner le dos, voilà, vous avez ressenti que c'était vraiment l'amour impossible, et cette guidance me parle particulièrement, mais vraiment, cette guidance, là, ce choix-là me parle particulièrement, sachez-le, et je comprends tout à fait, mais là, c'est la grande classe, c'est le véritable amour, c'est le véritable amour, voilà, mais il se matérialisera quand ce sera le bon moment pour tout le monde, et ouais, non, sachez une chose, c'est que cette personne, elle vous aime vraiment. Elle vous aime vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et au sens de l'amour absolu inconditionnel que l'entend l'univers. Et vous aimez véritablement cette personne au sens de l'amour absolu inconditionnel comme le voit l'univers. C'est franchement... non, mais ouais. Non, c'est chouette. Hein, c'est chouette. Hein. Voilà, choix numéro 3. Moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. On se dit à très... Moi, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. C'est grâce à vous que la chaîne grandit tranquillement, mais sûrement. Merci infiniment. Et puis, eh bien, on se retrouve pour un prochain dossier très, très prochainement sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. Je vous embrasse donc très fort. Ouais, 4 fois. Bah ouais, parce que là, les nouvelles, elles sont... elles sont pas forcément dans ce que vous aviez envie d'entendre, mais les destinataires de cette guidance vont prendre l'ampleur de ce que j'ai dit et l'ampleur de cet amour, en fait. Il est bien plus grand que vous ne le pensez, cet amour. En réalité, il est bien plus grand que vous ne le pensez, cet amour. Vraiment, vraiment. Donc, non, non, ça reste des super belles nouvelles. Ça reste vraiment des belles nouvelles. Ça n'a pas l'air comme ça, mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est la classe. Allez, je vous embrasse tous très fort. À bientôt. Ciao, ciao.